Moi, à mon avis, c'est dans sa tête que ça se passe. Toutes les femmes ont leurs règles. C'est pas la peine d'inventer des excuses pour pas venir bosser. Non, mais c'est de la comédie. Vraiment, elle en fait des caisses. Les règles, ça fait mal, c'est normal. C'est bon. Prends un aspirine et arrête de nous faire chier. De l'endo quoi? Alors, on va faire une pause. En quelques secondes, je vous ai fait un condensé de violences gratuites et d'absurdités que j'ai pu entendre au cours de ma vie. Dans cette vidéo, on va parler de règles, mais pas que. On va parler d'endométriose. Si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « endo ». Soit parce que vous l'avez entendu dans les médias, ce qui en soi est déjà une bonne nouvelle, soit parce que vous êtes personnellement ou indirectement touché. Dans tous les cas, vous devez vous poser un tas de questions auxquelles je vais tenter de répondre clairement ici. Déjà, endométriose à l'oreille, c'est super moche. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour cela que je vais dédier une série entière de ce format pause à l'endométriose. Posons les bases. L'endométriose est une maladie. Et bim, le vilain mot est lâché. Oui, l'endométriose est une maladie. Elle ne touche que les femmes. Et oui, vous l'aviez deviné, on parle ici d'endomètre, endométriose. Encore relativement méconnue aujourd'hui, cette maladie toucherait une femme sur 10. Vous remarquerez que j'utilise le conditionnel. C'est une maladie qui est encore très mal diagnostiquée. Des études récentes tentent plutôt à montrer qu'une femme sur 8 serait touchée. Les chiffres évoluent en permanence, notamment à cause du diagnostic qui est difficile et peut prendre plusieurs années. Personnellement, j'ai été diagnostiquée en 2016. J'ai eu de la chance. Cela ne faisait qu'1 an que j'étais vraiment mal et que je cherchais la cause. J'ai eu un diagnostic, entre guillemets, rapide. Néanmoins, certaines femmes peuvent souffrir des décennies avant de savoir ce qui leur arrive. Alors, d'où vient cette maladie? Que se passe-t-il concrètement dans un corps atteint d'endométriose? Pourquoi? Comment? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions. On va se poser un peu. L'endométriose est une maladie à ce jour dont on ne guérit pas et dont on ne connaît pas encore précisément l'origine. Ce qui est sûr pour le moment, c'est qu'elle est hormonodépendante, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'une hormone naturellement présente dans le cycle menstruel, l'œstrogène. Du fait de cette hormonodépendance, notre cycle semble déréglé, contrarié. Une femme atteinte d'endométriose subit fréquemment les symptômes du syndrome prémenstruel. Vous savez, c'est ce joli moment où tout gonfle, tout nous gonfle, on est fatigué, nos ovaires nous font souffrir le martyre et le bas du dos est dur comme une barre de fer. Cependant, le cœur de la maladie, c'est surtout la conquête territoriale de l'endomètre, du tissu endométrial. L'endométriose, c'est une maladie qui fait que le tissu endométrial va se développer à d'autres endroits que dans l'utérus, son milieu naturel. Il va aller s'installer dans des régions voisines, les ovaires, le vagin, les intestins, le rectum, et parfois il part même très loin en balade et va s'installer dans des endroits complètement improbables. On a déjà relevé des cas de femmes avec du tissu endométrial dans les poumons. Tout va bien. Du fait de cet endomètre qui pète le feu et qui s'installe partout, nos règles sont abondantes et très douloureuses, au-delà de la moyenne. Imaginez bien qu'à la base, c'est déjà un tissu qui s'autodétruit, des vagues de sang qui proviennent de l'utérus. Donc fatalement, lorsqu'il se détruit ailleurs, cela provoque des lésions à des endroits où ce n'était pas prévu. C'est atrocement douloureux. Cela crée des inflammations parfois très difficiles à localiser et dans ces cas-là, un spasfon ou bon nombre d'antidouleurs sont inefficaces. Les douleurs peuvent atteindre des sommets comparables aux douleurs ressenties lors d'un accouchement. La douleur, c'est donc justement un des moyens pour repérer l'endométriose. Si la femme souffre beaucoup pendant ses règles et en dehors, c'est un des indicateurs pour diagnostiquer la maladie. Car les règles douloureuses, c'est pas automatique, et encore moins à ce niveau-là de souffrance. D'autres indicateurs sont également des douleurs lors des rapports sexuels, des troubles urinaires, des troubles digestifs, l'infertilité. En fonction des femmes, la liste des symptômes peut s'allonger. Dans mon cas, et beaucoup d'autres, s'ajoutent au reste les sautes d'humeur, les ballonnements quasi permanents, une douleur chronique diffuse, parfois majorée pendant des crises, qu'elles soient ovariennes ou pelviennes. Globalement, l'endométriose est une maladie de longue affection qui offre une joyeuse panoplie de symptômes qui se vivent au quotidien.
Rien compris, moi. Il y a de nombreux points à décortiquer et c'est pour ça que je compte faire d'autres vidéos pour en parler. Il est temps de faire une pause et d'en discuter tous ensemble. En attendant la prochaine, faites-vous du bien et faites du bien aux autres.